Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en me baladant, je suis tombée sur plein de petits insectes de toutes sortes. Une araignée dans un coin, un mille-pattes qui se faufile sous les feuilles, mais je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Eh bien, ils appartiennent tous à un groupe incroyable qu'on appelle les arthropodes. Alors, voulez-vous en savoir plus sur eux et pourquoi ils sont si spéciaux? Alors, restez avec moi et découvrons ensemble le monde des arthropodes. Allez, let's go! Les arthropodes, c'est des métazoaires célomates à symétrie bilatérale. Ce sont un embranchement d'animaux protostomiens hyponeuriens, dont le plan d'organisation est caractérisé par un corps segmenté, mais chaque segment a une forme et une fonction différentes. Donc on dit qu'ils sont formés de métamères hétéronomes, munis chacun d'une paire d'appendices articulés et recouverts d'une chitine. Et il existe deux sortes de mues. La mue de croissance en changeant périodiquement leur squelette externe et ça leur permet de grandir en taille, et aussi la mue de métamorphose qui leur permet d'acquérir de nouveaux organes, voire de changer de forme. Leur corps est divisé en plusieurs parties, souvent en trois parties, la tête, thorax et abdomen. La tête, elle contient les yeux et les antennes et les pièces buccales. Par contre, le thorax, ou bien on dit tronc, qui porte les pattes et parfois les ailes. Et nous avons aussi l'abdomen qui contient les organes internes et reproducteurs. Leur système digestif est complet et comporte trois parties. Nous avons l'intestin antérieur, l'intestin moyen et l'intestin postérieur. L'intestin antérieur, appelé aussi stomodium, qui comprend la bouche et des structures adaptées à la capture et à la mastication de la nourriture. Par contre, l'intestin moyen, qui est appelé aussi mésentérant, est l'endroit où se fait la digestion et l'absorption des nutriments. Et enfin, l'intestin postérieur, qui est appelé aussi proctodium, qui permet l'élimination des déchets. Leur circulation sanguine est de type ouvert, contrairement aux vertébrés qui possèdent un système circulatoire fermé avec des vaisseaux sanguins. Les arthropodes laissent leur sang ou bien hémolymphe circuler librement dans leur corps. Et leur cœur, qui est situé dorsalement, va pomper cet hémolymphe vers les différentes parties du corps avant qu'elle ne revienne par simple diffusion. Et maintenant pour la reproduction des arthropodes qui est majoritairement sexuée, mais certaines espèces, notamment certains insectes, exemple pucerons et abeilles, nous avons aussi les arachnides et les crustacés qui peuvent aussi se reproduire asexuellement par parthénogenèse, où les femelles produisent des œufs mais sans fécondation. La majorité des arthropodes sont gonocoriques, c'est-à-dire que les sexes sont séparés comme les insectes, les arachnides et les myriapodes. Cependant, certains peuvent être hermaphrodites, par exemple certains crustacés possèdent à la fois des organes mâles et femelles. Après la fécondation, les œufs éclosent et donnent naissance à des jeunes qui peuvent ressembler aux adultes ou bien passer par plusieurs stades de développement. Certains arthropodes, comme les insectes, subissent une métamorphose, c'est-à-dire une transformation progressive qui les amène de l'état larvaire à l'état adulte. Il existe deux types de métamorphose. Nous avons la métamorphose complète. Ici, l'animal passe par les stades d'œuf, larve, nymphe et adulte. Par contre, la métamorphose incomplète, ici l'individu jeune ressemble déjà à l'adulte, mais il grandit en effectuant plusieurs mues. Passons maintenant à la classification des arthropodes. Il faut savoir que les arthropodes se divisent en 5 sous-phylums, mais dans 3, ils sont les plus importants.
On peut citer les chélicérates, les crustacés et les hexapodes. Et maintenant, nous allons voir brièvement les 3 sous-phylums. On commence par les chélicérates. C'est un groupe d'arthropodes qui regroupe les arachnides comme les araignées, scorpions, acariens, etc. Et il faut savoir que les chélicérates ne possèdent pas d'antennes, contrairement aux autres arthropodes. Mais leur principale caractéristique est la présence de chélicères. C'est une paire d'appendices qui est située près de la bouche et utilisée pour capturer et manipuler les proies. Et leur corps est divisé en 2 parties principales, le prosome ou céphalothorax et l'opistosome ou bien l'abdomen. Le prosome, il porte les pattes et les organes sensoriels. Par contre, l'opistosome, il contient les organes internes. Les chélicérates possèdent 4 paires de pattes, ce qui les distingue des insectes, et leur respiration peut se faire soit par des trachées comme chez les acariens ou par des poumons enfeuillés comme chez les scorpions et certains araignées. Et leur reproduction est sexuée avec fécondation interne. Passons maintenant aux crustacés qui regroupent les crabes, crevettes, les cloportes. Ils sont principalement aquatiques, bien que certaines espèces comme les cloportes vivent sur terre. Il faut savoir que les crustacés possèdent généralement 2 paires d'antennes, ce qui les distingue des autres arthropodes. Ils ont aussi un exosquelette souvent renforcé par du calcaire, leur donnant une carapace rigide. Et leur corps est divisé en 3 parties. Nous avons la tête, le thorax et l'abdomen. La tête, bien évidemment, elle porte les antennes et les 2 yeux composés. Le thorax porte souvent des pattes et des branchies et l'abdomen contient les organes digestifs et reproducteurs. Les crustacés respirent grâce à des branchies et leur reproduction est majoritairement sexuée, mais certains crustacés sont hermaphrodites et certains utilisent aussi la parthénogenèse. Et enfin, on va passer aux insectes, qui forment le groupe le plus nombreux des arthropodes. Ils regroupent les fourmis, papillons, sauterelles, mouches, etc. Ils sont les seuls à avoir développé la capacité de voler. Ils sont présents dans presque tous les environnements terrestres et jouent un rôle clé dans les écosystèmes. Par exemple, pollinisation, décomposition, contrôle des populations de d'autres espèces, etc. Leur corps est divisé aussi en 3 parties distinctes, la tête, thorax et l'abdomen. La tête qui contient les antennes et les yeux composés de la bouche, le thorax qui porte 3 paires de pattes et chez certains 1 ou 2 paires d'ailes, et l'abdomen qui contient les organes reproducteurs et digestifs. Les insectes respirent par un système de trachée, qui est un réseau de tubes internes qui transporte directement l'oxygène aux cellules, et la reproduction des insectes est majoritairement sexuée. Mais plusieurs espèces peuvent se reproduire par parthénogenèse, comme les pucerons. Et certains insectes, comme les abeilles, présentent un mode de reproduction particulier, où les œufs non fécondés donnent naissance aux mâles. C'est les faux bourdons. Et le développement des insectes peut inclure une métamorphose qui est complète ou incomplète. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!